Bienvenue sur la troisième partie. Donc à la fin de la deuxième partie, j'ai dit que je vous retrouvais sur la deuxième partie. Donc non, c'est la troisième partie, désolé. Donc dans cette troisième partie, ce que nous allons faire, c'est l'ajout des arbres et des fleurs sur le côté ici. Donc on va se mettre dans un second layer. Voilà, faire Shift C. Et on va aller dans File, User, Préférences. Et puis on va ajouter un add-on qui s'appelle Sapling, que vous allez connecter comme ça ici. Alors attendez, ouais, voilà, ça fonctionne. Et vous devez l'avoir, votre sapling, il devrait maintenant être ici, donc add tree. Alors je vous explique, donc le sapling, ça permet de générer des arbres avec le sapling add tree ici. Donc si vous sélectionnez votre arbre, vous pouvez mettre un vBevel pour créer une épaisseur, augmenter la résolution à 3, curve résolution, on peut l'augmenter à 4, comme c'était. On va le mettre à 5, 4. On va augmenter, alors le scale, ça va être la dimension vers la hauteur. Voilà, donc on peut augmenter un peu la hauteur. Radius, c'est le radius ici. Scale variation un peu. Ici, radius, on fait un plus gros scale, d'accord. Puis vector, auto, comme ça. Sphérical, alors vous avez plusieurs sortes de position de votre arbre, donc conical, sphérical, un peu de dense. Mais ça à 60. Alors, de variation, si on met ça un peu pour dans le milieu environ pour ça, mettre ça à 15, 18, 20. Alors rotation un peu, donc ça c'est pas si important. Ça c'est le fait d'ajouter plusieurs branches, donc ça je sais pas avec quoi ça s'ajuste. Je vais le mettre à 0 et je vais jouer un peu avec ça jusqu'à trouver un truc qui peut être intéressant. 72 me paraît quand même intéressant. Alors là, c'est là qu'on peut modifier un peu l'ensemble pour créer un truc un peu plus aléatoire sur notre mèche. Donc le nombre de branches, on peut le réduire à 43 pardon. Branch growth. Alors ça va être la grandeur des branches. C'est ça. Donc si on le met en négatif, c'est un peu plus grand, donc à moins 6. Ça à moins 147, c'est pas mal. Ça, on va le mettre un peu plus large. Moins 25. Très bien. Vertical, attraction. Donc ça, on va le garder comme ça. Penning. Pun. Ça, on n'en a pas besoin. Leaves, les feuilles. Donc, show leaves. Donc ça va montrer les feuilles. Et nos feuilles, vous avez leur méthode, donc hexagone, rectangulaire, donc on va le mettre en rectangulaire. Et vous avez plusieurs trucs ici, donc flame, comme ça. On va le garder hexagonal, sphérical, flamme, inverse. On peut augmenter le scale. Oups.
On va le mettre à 1.5 et on peut augmenter la dimension des axes. Par exemple, point 2. Voilà. On va y aller pour point 1. Point 0.1. 4. 1. On va y aller pour point 6. Point 5. Voilà, donc là, on a créé un arbre. Donc là, c'est suffisant. On va garder ça comme ça. Et on va prendre les feuilles qui se situent ici. On va l'appeler leaf pour les feuilles en anglais. Et là, on peut appeler ça tree, l'arbre, comme ça en anglais. Même chose, on va mettre un UV Unwrap. Donc U. Là, on peut pas encore mettre de UV Unwrap puisqu'on peut encore contrôler si on veut nos branches. Donc, on peut créer une rotation, par exemple comme ça. Hop. Voilà, c'était pour vous montrer. Donc, vous créez quand même une nouvelle fenêtre. Ici. On va dans les matériaux comme ça. Voilà. Et on va faire CTRL... non, vous allez faire ALT-C. Vous allez faire Mesh Metacurve. Comme ça. Et là, vous pouvez faire UV Unwrap. Donc, je crois pas que ça va être la meilleure solution, le UV Unwrap. Non, c'est ça. Donc, Smart Project from View. Donc, le but, c'est de mettre une texture écorce sur notre arbre. Non, c'est pas super. Light Map. Follow Quad. Smart Project from View. Cylindre Projection. Alors ça me paraît bête, mais le cylindre Projection n'est pas si mal. Bref, on va regarder cylindre Projection puisqu'il détache bien ma base de mon arbre. Donc, on va garder ça comme ça. Alors, on va mettre une texture que je vous ai pas donnée encore, que vous aurez dans vos documents au fil dans vos textures. Donc, ça va être un bark, wooden bark. Alors, bark, c'est l'écorce en anglais, donc on va prendre texture écorce. Alors, bark ici. Alors, 2 secondes. Donc là, j'attends juste que mon disque dur charge et je vais prendre une texture de ce genre-là. Voilà, très bien. Et on n'aura pas besoin de mettre de spécularité ou autre. On va juste mettre un normal map pour ressortir un peu les détails. Puis le mettre à... le garder comme ça. Mettre en on-color. Comme ça ici. Donc je vous montre dans le preview là. Donc voilà, vous avez votre texture arbre. Et là, si on sélectionne les feuilles, si on les met simplement vertes, voilà, comme ça, nous avons créé notre arbre avec nos feuilles. Alors, c'est pas nécessaire de créer de la variation en ajoutant une texture feuille. On peut simplement ajouter, par exemple, un mix shader. Et par contre, dans des feuilles, on peut retrouver le subsurface scattering, donc l'épiderme qu'on peut trouver sur le corps humain. Donc, on peut voir à travers et la diffusion de la lumière diffuse quand même un peu du subsurface scattering. Donc, on va mettre ça jaune. Et on va mettre le scale à 0.01. Et dans la texture, je vais le remettre en color comme ça. Le dupliquer et juste mettre le non-color pour le normal map. Excellent. Donc, on va mettre cet arbre-là dans le second layer. Donc, vous le prenez, vous le mettez dans le premier layer, non dans le second. On fait un scale bas. Et ça, on va le mettre ici.
donc dans le sol, comme ça, là. Et on essaie de faire un scale au maximum sans trop toucher le building. Donc on peut mettre ça ici. Et donc on va mettre ça ici plutôt. Alors je vais mettre sur la vue 1 comme ça. Alors je vois que j'ai mis une rotation sur mon arbre un peu au niveau du tronc que j'avais pas vu. C'est pas grave, ça crée toujours plus de réalisme et de variation. Vous créez une rotation de 45 degrés. Donc Shift D, puis vous faites RZ 45. Ça vous crée un peu plus de variation dans votre scène. Et les arbres, vous les sélectionnez un par un. Alors, je vois pas où est leur curseur. Ah, voilà, en dessous. Et ce qu'on va faire, c'est le décaler par là un peu et le décaler un peu plus par là. Pas trop, mais un peu. Voilà. Donc là, on voit très bien nos arbres. Ce qui est formidable. Excellent. Alors, maintenant, on va mettre de l'herbe aussi, même si on le voit pas, on va pas le voir beaucoup. C'est toujours mieux de rajouter de l'herbe. Alors, herbe ici. Vous allez faire texture comme ça. Particules système, donc on peut même utiliser des particules système lorsqu'on fait de l'architecture. Alors, vous faites ajouter comme ça, un plus. Voilà, donc ça c'est le particule système et nous on va utiliser les cheveux. Puisque dans Cycle, les cheveux, c'est avec ça qu'on va créer notre herbe. Et pour qu'on puisse voir les cheveux dans Cycle, vous faites expérimental. Alors vous allez choisir une longueur donc qui aura du sens. Donc mettez ça à 0 pour commencer. Mettez-le à 1, 2. Graduellement, on essaie de voir à peu près la longueur. Donc 0.1 comme ça est pas mal. On va mettre ça à 0. Je vais vous expliquer pourquoi. Et vous allez mettre ça à 2, puisque la couleur, ça va être notre deuxième matériel, donc celle avec l'herbe ici. Très bien. Alors là, on peut prendre notre particule système et ajouter des fleurs ici. Donc, simplement ici. Comme ça. Alors, est-ce que j'en ai ajouté? Ouais. Alors, on va mettre un count à 10. Donc, c'est pour le nombre de cheveux qu'on va mettre. Comme ça, donc, vous suivez la partie intérieure. On va cliquer sur clic gauche. Donc là, on le voit que j'ai mis de l'herbe. Alors, je vais recommencer. Voilà, très bien. Peut-être refaire une double couche. Oups. Excellent. Ensuite, bon, c'est terminé pour notre herbe. C'était pas compliqué pour ça. On va utiliser un sample ici. Donc ça augmente le nombre de cheveux. On va le mettre à 10 ici. Dans le peut-être pas dans le rendu, mais le mettre à 5 pour commencer. 5 ici. Voilà. Et on peut mettre de la variation, au moins sur nos cheveux. Donc on va mettre un clef, un peu comme ça. Un shape, donc pour modifier la shape vers le bas un peu. Threshold, c'est pour la longueur, mais ça sert à rien. Un random pour la longueur. Ah, c'est drôle, ce côté-là, il marche pas, donc 0, 1. À moins que c'est ici, radius, ça c'est pour la longueur aussi. Gardez ça à 2. Roughness. Alors peut-être que c'est ça le roughness pour créer un truc aléatoire. Je vois que c'est quand même aléatoire au niveau des longueurs. Seed, un peu plus aléatoire. Length, on peut le réduire un peu. Random, au niveau du size, voilà, ça doit être ça. Vous mettez ça un peu varié. Comme ça. Peut-être à simplement 1. On va augmenter le threshold un peu ici.
Endpoint, alors ça on va le mettre à 0. C'est pour la longueur. On va garder ça et peut-être augmenter un peu le clef ou le descendre un peu plus. On va le mettre à peu près comme ça. Et dans le rendu, je crois que c'est suffisant pour le nombre de cheveux qui va être ça pour créer l'herbe. Excellent. Alors cette fois-ci, je vais faire un rendu test. Donc je vais le mettre à 250 et on se retrouve après notre rendu. Notre rendu final avec la composition. Donc je voulais revenir sur la composition pour vous réexpliquer et un peu changer l'ensemble de ma composition. Donc on retourne dans le nœud. Alors ici, tout ce qui est en rapport avec l'ambient d'occlusion, on va le réajuster, voir qu'à 0.3. Alors 0.3, 0.6. Franchement, 0.3 c'est quand même assez parfait. Alors ici on va essayer à 0.6 pour les ombres. Alors les ombres 0.3. Alors les ombres à 0.4 environ. Donc je veux pas être trop une grosse intensité au niveau des ombres. Alors avec le mist, rappelez-vous le mist, le brouillard. Alors le brouillard on va le garder à 10, on va l'essayer à 20. 0.20, c'est pas trop mal. Ça on va le garder puisque on a juste à changer de couleur pour voir la différence. Un peu au niveau de notre normal. Donc on met ça orange comme j'avais dit. Voilà. Au niveau du glossy, ça on va le garder. Si on le met à 1 par exemple, au lieu de 0.025, tout est beaucoup plus clair. Et si on le met à 0.01, tout est moins clair. Je voulais le mettre à 0.1 en fait, pas 0.01. C'est juste pour voir un peu l'intensité. Donc 0.025, c'est bien. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est augmenter la clarté au niveau du glossy. Donc pour au niveau de la brillance, c'est ça que je veux dire. Au niveau du sharp, ici, on va l'augmenter à 1. D'accord. Donc on va le mettre à 0.3. 0.25. Voilà, donc on voit quand même assez bien les détails de notre environnement, quand même. Assez bien. Le overlay, on peut le mettre à 0.5 juste pour voir la différence. Donc ça va être un combiné du... D'accord, de ça. Ça rajoute quand même pas mal, un peu plus de détails sur l'ensemble. Donc ça c'est combiné en mix. D'accord. Alors là j'ai remis un Max Value pour recréer un effet de brouillard. Ah non, 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 ça c'était pour mon environnement mélangé avec le shadow avec ça. À 0.5. Le gamma, si je le mets à 1.2. 1.1. À l'inverse. Ça va être plus clair, donc 1.25 je dirais. Ensuite j'ai connecté un pair 8. Donc qu'on peut augmenter un peu comme ça. Donc là on voit une légère différence et je l'ai mis à 110. Si je le mets à 0.2, on peut le mettre à 0.11 comme c'était. Puis c'est suffisant. Niveau couleur, j'avais augmenté un peu la partie rouge orangé, comme ça. On peut augmenter un peu le vert. Très bien. Alors juste voir ça. D'accord, ça c'est la saturation. Le U, ça c'est le Hue Saturation. Donc ça c'est le Hue Saturation et la valeur. D'accord. D'ailleurs pour l'herbe, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'est pas ajusté correctement. On dirait des espèces de demi-cercle, une espèce de truc que j'ai mal fait, donc on va le réajuster aussi. Au niveau du comment dire du
vignette en fait, donc l'effet foncé. Je vais juste réajuster cette partie-là aussi, voir. Alors à 0.5, 9.5, c'est un peu plus intéressant comme ça. Et là, je vais essayer d'augmenter un peu mon blower que j'ai mis ici. Si je le mets à 5. Je vais enlever le Z-buffer puis recommencer avec ça. Alors ça, c'est l'inverse. Donc, le point où que j'ai mis mon truc au niveau de la caméra va embrouiller cette partie-là. Donc si je regarde comme ça, d'accord, donc on va mettre le Z comme ça, puis on va le mettre à 7, 8.5, on va y aller à 9, à 10, bon j'ai fait 11. Alors je vais juste mettre un peu de blur autour, donc pas trop non plus. Comme ça, donc c'est suffisant. Et surtout, là, je vais augmenter l'intensité. Puis baisser mon threshold à 0.9. Parfait. Donc là, j'ai terminé. Je vous avais dit que c'était fini. Même que c'est très bien. On a bien joué avec les couleurs. Ajouter l'ensemble. Ça crée vraiment un meilleur environnement un peu plus réel. Et ce que je voudrais terminer avec notre composition, c'est d'ajouter un color balance. Comme ça. Donc ça, lift, gamma, gain, en fait, ça c'est la clarté. Le gamma et ça c'est les contrastes. Donc ce que je voudrais faire, c'est augmenter l'éclairage comme ça. Je voudrais baisser un peu les contrastes. Pas beaucoup, mais juste un peu. Augmenter le gamma. Comme ça on mélange avec les contrastes ici. Pas trop. Et les contrastes ici, je voudrais les mettre légèrement rouge, orange. Le gamma, j'aimerais le mettre un peu bleu. Et l'éclairage jaune un peu. Donc ça serait notre composition finale. Je voudrais juste le multiplier avec un mix pour réduire l'intensité de notre color balance. On va en ajouter. Et on va le mettre à 0.5. On va peut-être le mettre en screen. Je sais pas, en screen. Qu'à 1, ça serait notre scène normale et ça c'est notre scène de base. Alors on va le mettre en multiplié alors à 0.5 ou en mix alors. Mix 1. D'accord, donc on va le mettre en mix à 0.7 et on va augmenter un peu la clarté ici, le mettre un peu plus bleu au niveau comme ça. Peut-être un peu trop bleu, vert, donc un peu plus comme ça. Donc on peut jouer un peu avec la color balance, peut-être le mettre un peu plus jaune au lieu d'oranger. Rose. Bleu. Bleu au niveau des contrastes, c'est un peu plus intéressant. Là on pourrait le mettre orangé. Voilà. Ça le fait un peu mieux. Et là on va vraiment réduire l'intensité et le mettre à 0.4. Je vois pas beaucoup de différence, alors 0. 0.1 et 0.9. Ok, donc là je vois la différence, donc 0.4. Même je dirais 3.5. Voilà. Donc ça on a un mélange entre notre scène ici et notre color balance. Très bien. Et puis, j'aimerais finir sur une dernière chose. C'est... alors, je crois pas que ça va être nécessaire puisqu'on a assez mis de trucs, mais ce serait avec les contrastes. Mais on a déjà assez de contrastes assez forts. Donc, si je regarde dans l'ensemble, on pourrait rajouter
un truc qui pourrait faire un peu plus donner un effet dynamique dans notre scène. Donc mettre un lens distortion qu'on peut connecter comme ça. Alors on peut créer un effet Retinex, donc avec ça, donc le jitter, comme ça, un truc qu'on peut retrouver dans une photographie. Ou on peut ajouter une dispersion, mais cette fois-ci assez minime, je vous montre en grosse intensité, comme ça. Donc c'est un effet chromatique aberration. Et on va le mettre à 0.1 pour commencer. Donc ça donne un aspect un peu plus dynamique. Donc moi je le mets en général à 0.025 maximum. Ou peut-être à 0.1. Voilà, pas trop fort. Et on pourrait ajouter un jitter pour vraiment finir notre image en tant que caméra, comme vraie caméra. Mais cette fois-ci, je vais ajouter un mix. Après, ouais, comme ça. Donc avant le lens distortion et l'ajouter comme ça et le mettre à 0.1. À 2. Donc là, on peut enlever le dispersion. Donc à 0.5. À 0.5, on ne voit pas du tout notre scène. Je veux dire le jitter. Donc on le voit un peu. Alors 0.8. 0.9. Alors on le voit un peu, donc on va le mettre à 0.8 ou même 0.7. Comme ceci. Donc c'est formidable comme ça. Donc on va garder notre image avec un peu de jitter, lens distortion et tous ces effets. Donc la dernière chose qui va nous rester à faire, c'est ajuster notre herbe qui est ici. Alors on va déplacer cette plane-là et la mettre dans le second layer ici. Et on va faire rendered pour voir le problème de l'herbe. Alors je vais me rapprocher parce que je suis un peu trop loin. Donc je me mets face ici et je regarde le problème. J'ai pas trop compris qu'est-ce qui fonctionnait pas. Alors ça doit être le root. Donc la taille de notre mesh root, si on le met à 0, il n'y a plus d'herbe. Si on le met à 3 pardon. Alors là non plus. Ah oui, on le voit. Donc là si on garde ça comme ça, le root si on le met à 0.6, le mieux c'est vraiment de se mettre en vue de 5. Attendez. On va se mettre en vue comme ça. On se met vraiment près comme ceci et on fait rendered pour voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Alors le root est beaucoup trop gros. Le scale, on peut l'augmenter un peu. Non, pas du tout. Shape. Le shape, on peut le mettre à 0.6. Voilà. Et on va encore varier notre particule système ici. Alors on va mettre children. Et on va garder ça comme ça. Alors si je regarde ça comme ça ici, ça fonctionne. C'est juste encore, on va mettre des modifications. On va changer le True Normal pour un Fast Plane. Fast Plane, ça donne ça. Fast Tangent Normal. Donc là, ça crée un peu plus de courbes. Ça va être un peu plus long. Accurate. Le mieux serait de mettre en Tangent normal comme c'était. Et on va replacer notre herbe puisqu'il est un peu surélevé. Alors on va reprendre ça à 0 sur cette vue-là. Donc Children ici. Alors on recommence donc 0, 0. Voilà, 0, 0. Alors, la longueur, on peut comprendre que c'est ça. Le clamp, on peut le mettre comme ça.
Shape, on peut le mettre comme ça. Threshold, on peut le garder comme ça. Roughness, d'accord, c'est le roughness qui a dégénéré. Alors on peut mettre radius comme ça, 1. Seed, comme ceci. Threshold, random. Non, c'est pas intéressant. Interpolation. Voilà. Alors je vais juste voir un truc. Ok. Et on peut mettre le roughness comme ça. Threshold, voilà. Length. Alors ça c'est la longueur de quoi? Ah, de l'herbe aussi. Très bien. Et je vais peut-être augmenter un peu le nombre d'herbes. Donc à 10. Donc là à 10 on voit un peu un truc. Alors qu'à 5 on voyait pas grand chose. Et c'est quand même assez suffisant pour notre scène. 35. 35 fait beaucoup. Ça deviendrait un peu plus réel. Mais 10 c'est pas mal. Peut-être 15. On va y aller à 20 au maximum. Tant que votre scène charge bien votre herbe. Moi je crois que ça devrait pas trop ralentir ma scène. Voilà. Donc c'est pas mal. Alors il va rester plus qu'à faire un dernier rendu pour voir si tout fonctionne dans les normes. Puis ensuite je vous reviens sur un autre sujet qui est très important dans notre scène. Alors je vous laisse faire un dernier rendu. Voici notre résultat final. Donc comme vous pouvez le voir, le rendu est très bien. On peut distinguer la lumière, les ombres, l'ambiance occlusion, les contrastes, tout ajouté avec l'effet de brouillard et de champ de vision. Donc il nous reste une dernière étape, puisque imaginez que votre client veut une image, par exemple, je sais pas moi, une image de nuit. Donc là nous avons notre image de jour, mais s'il nous faut notre image de nuit, il nous faut des lampes. Ça veut dire qu'on doit trouver des lampes pour voir l'éclairage durant la nuit, parce que là, il n'y a pas d'éclairage, donc si c'est la tombée de la nuit, notre immeuble est complètement noir. Donc c'est ça qu'on va faire. Donc on va créer des lampes dans notre scène. Alors très simplement, on va prendre un cube qu'on va mettre ici. On va faire un scale sur l'axe des X, une rotation sur l'axe de 3. Et vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc on descend ce point-là comme ça. Ce point-là, on le scale sur l'axe des Y. Une rotation, on le descend comme ça. Et ça, c'est notre lampe. Alors on peut ajouter une vertex ici. Faire un scale un peu sur l'axe des Y, comme ça. Voilà. Et on va faire un scale E. On fait un léger scale sur la surface comme ça. Et une fois à l'intérieur. Donc ça, c'est notre lampe. Alors très simplement, on va mettre la même texture grillage. Grillage... le grillage. Voilà. Et on va ajouter une lumière. Donc si je fais render it, ça c'est notre texture grillage. Et je vais ajouter une lumière. Donc je vais l'appeler lumière. Lumière. Comme ça. Je vais changer ça et mettre ça en émission. Voilà. Et je vais sélectionner donc le bout ici à l'intérieur. Assigner ça comme ça. Et mettre ça jaune. Comme ça et mettre une intensité à 5. Voilà. Rendered. Comme ça ici. Ça c'est notre lumière. Voilà. Alors je vais la déplacer dans notre scène. Je vais faire un scale et mettre ça derrière chaque arbre. Donc pour éclairer les arbres en fait. Donc derrière. Comme ça ici. C'est comme des spotlights un peu, donc des spots. Alors on met ça ici à l'intérieur. Et ils sont assez gros, donc on va les mettre un ici. On va dupliquer notre lumière en faisant... attendez, cette fois-ci on va pas faire Shift D, mais Alt D. Donc ça va dupliquer notre objet en gardant la même texture, mais lumière, mais j'imagine, j'étais en train de penser à ça, c'était pas si nécessaire, mais maintenant vous le savez, donc Alt D permet de séparer un objet en gardant le même matériau.
alors que Shift D, ça sépare le matériau. Mais de toute façon, il était assigné à la même chose, donc ça servait à rien. Donc, c'est pas grave. Alors, on aura une lumière qui va projeter derrière. Donc, notre rendu jour, on va mettre ça à 0, bien sûr. Alors, on va créer des spots autour de notre petite sculpture ici. Alors, on va prendre un cylindre. On met une rotation de 90 degrés et ensuite 45, voilà. Et on va créer un spot. Donc, on va extruder ça à l'extérieur et ça à l'intérieur comme ça. Et encore une fois, voilà. Ensuite, on va ajouter un carré que nous allons mettre derrière ici. Et on va extruder ça comme ça. Voilà. Et puis on va extruder, on va ajouter un autre carré, cylindre, pardon. Et là on met une rotation de 90 degrés sur les Z et sur les X. Essayez de le positionner pour le mettre ici. Créer une espèce de mécanisme qui peut contrôler notre truc. Donc vous connectez ça ensemble, CTRL J. Vous l'assignez, donc Smooth, et vous mettez un Edge Split par-dessus. Très bien. Vous allez mettre la même texture dans le grillage. Comme ça. On va ajouter ici une lumière. Une lumière, donc nouveau. On va l'appeler lumière 2. Vous l'assignez. On met une nouvelle lumière différente. Sa force va être un peu moins fort. On va mettre ça jaune aussi. Et dans notre lumière, on va ajouter un spot. Alors vous allez prendre un spot comme ça. On met une rotation de 90 degrés, ensuite de 45 degrés. Donc là, vous avez votre spot. Et on va baisser l'intensité pour le mettre à 1, comme ça. Blend, ça c'est pour mélanger en fait le cône ici, donc on peut le mettre à 200. Show icon, comme ça. Alors si on fait rendered, on le verra pas puisqu'il n'y a pas d'objet derrière, donc pour le moment c'est pas si grave. Et on va le connecter ensemble, donc vous faites CTRL P, Object Keep Transform, et le contrôleur c'est votre objet, donc il contrôle ça. Alors vous allez dans le premier layer maintenant, avec les deux objets. Vous faites un scale et vous mettez ça sur le petit, la petite statue ici. Voilà. Donc peut-être que si on aurait augmenté un peu la rotation, je dirais à plus que 45 degrés, donc comme ça fonctionnerait un peu mieux. Donc on va juste l'augmenter et laisser ça au bout. Voilà, comme ça. Donc bien sûr, vous sélectionnez votre objet. Vous le mettez dans le coin ici. Vous mettez une rotation sur l'axe des Z de 45 degrés. Parfait. Bien le positionner ici. Et ça, donc vous allez mettre cursor to select. Non. Selection to cursor. Vous allez sélectionner votre objet. Vous allez mettre un miroir. Et le problème c'est que les lampes ne suivront pas si vous mettez un miroir. Donc on va y aller manuellement, on est un peu obligé. Donc vous sélectionnez ça, vous faites Shift D, vous mettez une rotation de 90 degrés pour le mettre dans le coin ici. Vous essayez d'y aller à peu près pour que ça fonctionne bien. C'est pas trop dur en fait à faire, donc 45 degrés, 90, encore 45. Donc j'ai fait 45 et le re 45. Et là je le reduplique. 45, 45. RZ 45, parfait. Donc vraiment la lampe pour ça doit pas être trop fort. Très bien. Donc on va rajouter des lumières encore, donc en haut ici et en haut sur le bâtiment. Donc on va cette fois-ci changer nos lumières et on va prendre un autre cylindre. On va faire un scale sur l'axe des Z, extruder cette partie-là à l'intérieur et ici comme ça. Vous faites un smooth, vous ajoutez un edge split et vous avez fait votre lampe. Pas compliqué. Vous allez mettre le même matériau, donc grillage, comme ça. Et on va créer une nouvelle lampe, différente cette fois-ci.
vous allez créer lumière. Lumière 3. Vous allez assigner ça au milieu, mettre une lumière émission, donc vous allez mettre une émission. Cette fois-ci, on va la mettre jaune, bien concentrée. Voilà. Donc la force va être un peu plus fort, on va la mettre à 8, voilà. Et vous allez mettre ça dans le premier layer ici. Et vous allez mettre ça en haut, donc des grosses lampes, des grosses lumières, je veux dire. Comme ça ici. Il faut que ça puisse se mettre là, correctement. Parfait. Donc un peu rentrer vers l'intérieur. Donc on va le mettre ici. Et on va ajouter un array. Et on va mettre des distances par 6. Et vous allez en rajouter quelques-uns. Donc 5 c'est suffisant. Donc vous avez des lumières qu'on voit très bien ici. Et on peut en rajouter, je dirais 2 sur le côté ici. Donc vous faites Shift D, vous mettez une rotation de 90 degrés, encore de 90 et encore. Donc là, vous allez décaler ça et mettre ça ici. Donc vous essayez de le repositionner au milieu, celui-là, et vous les enlevez. Vous en mettez 2. Vous mettez une rotation de 180 degrés. On va le décaler ici. Et mettre ça là. Donc là, il y en a 2 et on va les mettre à peu près ici. Ça éclaire un peu cette partie-là. Voilà, bien important. Et pour faire plus réel, ça paraît bête, mais on peut en mettre l'autre côté. Pourquoi? Parce que la lumière se propage. Donc, on peut en mettre 2, comme ça on peut voir qu'il y a un peu de lumière derrière. Super important comme truc. Ensuite, on va ajouter des lumières ici aussi. Donc, même principe, on met une lumière. Donc, on fait la même chose. On va créer le même cylindre. Smooth, un peu plus petit. On extrude comme ça. On peut le descendre un peu vers le bas, extruder comme ça pour faire différent. Même chose, on met un edge split. Et on met un grillage. Et même chose ici, on met une nouvelle lampe. Donc lumière 4. Comme ça. On l'assigne, on met une émission. Et vous le mettez à 3 cette fois-ci. Parfait. Donc là, eux, on va les mettre un peu plus petits. On va les mettre dans le premier layer ici. Donc là, c'est vraiment plus petit. Et ça va se situer donc là. Donc on le met dans le plafond ici. Et même chose, on va ajouter un array. Donc on va le mettre ici environ. Non, on va le mettre plutôt ici. Très bien. On met un array. On va le mettre à 8, 9. Puis on en met 4. Comme ça en fait. Voilà. On le duplique. Et on le met en bas ici aussi. Là c'est la même chose. Donc je vais enlever mon sol. Et essayer de replacer ça. Voilà. Et même chose. Vous enlevez. Vous en mettez 3. Vous le mettez ici. Donc à peu près GZ. Et vous le décalez sur l'axe des X. Comme ça. Là. Parfait. Et on va en mettre aussi sur le côté. Donc on le duplique. 180. R 180 degrés. 90 degrés, pas 180. Pardon. Et vous le mettez ici. Donc là on met un léger décalage. Comme ça. On le duplique. Alors on le met ici environ. On en met 2 à l'entrée comme ça. Et on les enlève. Les 2 autres. Voilà. Très bien. Alt H pour amener mon sol.
Donc pour ça c'est parfait au niveau des lumières. Donc on va faire un rendu avec les lumières. Donc je vous laisse optimiser votre résolution, la mettre assez haute pour le rendu final. Donc ça, je vais le prendre sur un papier pour pas oublier. Ces petites lumières là sont à 3000, donc les lumières 4, je vais les écrire. Je vais prendre un crayon. Lumière 4. Alors on va les mettre à 3000 pour la force. Alors c'est pas le chiffre juste pour le moment. Je mets ça à peu près, c'est juste pour essayer de me voir lesquels qui sont les plus forts. Lumière 3, 8. Et ainsi de suite, donc vous l'inscrivez. Donc je vais les inscrire après. Et vous allez... J'ai inscrit donc les forces des lumières. Alors juste pour la fin du rendu, vous mettez, comme je vais dire, la résolution. Alors 1000, ça va être suffisant. Moi, ça fait 6 minutes, presque 7 minutes environ à 250, donc ça va me prendre une vingtaine de minutes, 24 minutes, à peu près 30. Ça c'est bien. Niveau de la lumière, je vais augmenter la force à 2.1 maintenant, pour la mettre un peu plus forte. Et mettre ça un peu plus jaune comme ça. Très bien. Excellent. Ensuite, dernière modification. Vous avez Integra non, pas ça, mais vous avez le bounce et la transparency, glossy et autres. Ça, c'est le degré de qualité au niveau de la lumière. Donc, le transparent est à maximum 8 et minimum 8. Donc, si vous le réduisez, la qualité de la transparence va être moins bien. Pareil pour le diffuse et le glossy, la transmission. Et max bounce, c'est le total maximum de nombre de bounce, donc de rebondis de lumière dans votre scène et avec le glossy et autres. Donc ce que je veux faire, c'est alors est-ce que c'est ici pour augmenter en fait notre lumière, donc full global illumination, full direct light, full global. Alors je vais peut-être le mettre, ouais, je vais le mettre à full global illumination, comme ça pour faire une scène très claire avec la lumière. Donc ça va être un peu plus clair, plus que vous l'augmentez, moins qu'il y aura d'ombre. Vous fixez ça. Donc moi c'est automatique, mais moi je le mets en fixed. Vous pouvez utiliser USpatial, ça va augmenter la construction des trucs en qualité et en vitesse. Et c'est pas mal tout. Après il y a Gaussian. Franchement c'est tout, il n'y a pas no caustics. On essaie de mettre no caustics. Ça va encore réduire un peu le glossy. Et cleanse. Alors le cleanse, mettez-le à 5. Puis ça c'est ce qui avait fait une mauvaise qualité tout à l'heure pour le rendu, mais à 5 ça va ajuster la qualité du glossy. Donc c'est parti, vous mettez vos lumières qui sont dans la scène ici à 0, bien important, sinon vous aurez des lumières dans la scène. Et je vous laisse faire le rendu et on se retrouve après le rendu. Une fois que vous avez terminé votre rendu final, je vous montre comment sauvegarder. Vous faites Save as Image et vous le sauvegardez ici en JPEG. Vous mettez en RGB, mettez la compression à 100, Depth Color 16 ou en JPEG ou en PNG. Voilà, vous sauvegardez ici dans votre document. Donc une fois que c'est terminé, je vous montre comment faire la nuit. Alors je vais changer le setting, donc les samples ici, comme ça à 250 maintenant. Et on va faire le rendu de nuit. Donc pour commencer, on va sélectionner les lampes. Donc chacune des lampes ici. Alors pour le moment, on les remet à 1. Voilà. Ensuite, les lampes qui sont à l'intérieur, donc ça, vous les mettez aussi à 1 pour le moment.
Ça, on va les mettre... Alors ça, c'est les lumières 1, donc on va les mettre à 5. Rassurez-vous qu'ils soient tous à 5. Voilà, ça fonctionne. Les lampes ici. Ceux-là, les lampes 3, vous les mettez à 8. Et les petites ici, vous les mettez à... ça, c'est les lampes 4. Vous les mettez à 3. D'accord, très bien. Alors, on peut varier, donc, un peu la couleur de nos lampes en ajoutant un point light ici bleu, par exemple. Ça peut être possible qu'il y ait un peu, je sais pas moi, du bleu dans votre scène par ici, comme ça, et on va le mettre à 2 comme ça. Très bien. On va maintenant changer notre environnement. Donc, on va se mettre ici, Node. Alors ça, on peut les déconnecter. Alors je crois pas avoir connecté le dernier qui était ici. Ah, j'ai pas sauvegardé le dernier fichier. Tiens, je vais le faire, hein, parce que si je l'ai pas fait, je vais le faire. Donc attendez, j'ai oublié de sauvegarder mon image. Donc on peut faire Viewer, voilà. Save as, donc par-dessus. Ça marche pas. On re-sauvegarde par-dessus. Hop, voilà. Donc bien important lorsque vous mettez vos nœuds de les connecter jusqu'au dernier comme ça, sinon si vous connectez ça dans le composite ici et le viewer comme ça, mais ça va être la dernière image qui va être connectée avec le composite qui va fonctionner. Donc ça on va les déconnecter, d'accord? Donc ça on les décale, et ça on va créer un groupe juste avant, ici, donc vous sélectionnez ça, voilà, comme ça, et vous faites CTRL G pour créer un groupe. Donc vous avez votre groupe jour, alors on va le renommer, je vais juste décaler ça. Et vous aurez votre groupe nuit, donc ça je vais l'appeler jour. Et le prochain qu'on va créer sera la nuit. Alors juste pour qu'on puisse se connecter au moins, vous vous mettez au bout ici, et vous connectez ça comme ça là. Voilà, comme ça au moins vous avez un connecteur pour connecter ça dans le composite ou dans le viewer. Très bien. Donc maintenant on retourne ici. Et je sais pas si on peut créer un groupe. Alors on va essayer. Je crois pas. CTRL G. Ah oui, on peut créer un groupe. Donc je fais CTRL Z. Alors on va créer deux groupes aussi. Donc on duplique celui-là. Lui on va l'appeler le groupe jour. Donc à partir d'ici, donc CTRL G. Donc ça c'est notre environnement jour. Et lui ça sera notre environnement nuit. Donc on le déconnecte. Voilà. Donc maintenant si on fait rendered, il n'y aura plus d'environnement. Là ça calcule. On va juste laisser calculer, ça va être presque terminé. Bref, en attendant, on va déplacer ça ici. Et ça va être un peu le même principe, donc on va garder notre environnement. On va juste changer la clarté, donc on va mettre ça noir. On va garder le reste des trucs. Et on va peut-être, juste avant de continuer à parler et vous dire que les modifications qu'on va faire déjà, je vais attendre que ça se charge. Voilà. Donc ça c'est notre environnement avec les lumières. Bien sûr, il y a l'ambient occlusion qui fonctionne. Donc je vais connecter ça ici, dans la surface. Et là, cette fois-ci, on va créer un environnement sombre. On va créer la nuit. On va juste déplacer notre terre un peu vers le bas. Et on va réduire la couleur en mettant 0.1. 0. Alors 2.
Alors plus que ça augmente, plus que ça va être bleu foncé. Donc on va augmenter ça. Voilà, très bien. Juste pour que ce soit un mélange de bleu clair et bleu foncé. Voilà, parfait. Donc là, c'est assez sombre. On va peut-être le mettre à 2.5 pour voir. 2.4. Alors, 2.5. 2.7. 2.7, ça devient trop sombre. 2.8. 3.1. Et on va le garder à 3.1. On va enlever donc ça. La clarté, on va la réduire un peu. On va augmenter un peu du bleu. Comme ça. Juste un peu. Et on va réduire au maximum donc le mélange. On va le mettre à 1. Alors on va le changer pour le mettre à 1. Et ça sera pas un mélange, mais plutôt un multiplié. Ou même un ajouté. Pour créer un truc assez sombre. Alors le mieux, ça serait de mettre ça à 0.1 en multiplié. Et je crois que je vais enlever l'ambient d'occlusion. Voilà. C'est un peu mieux sans l'ambient. Peut-être le garder, mais le mettre à 0.03. Très bien comme ça. Alors là, c'est à 0.03 et c'est encore, on voit encore des trucs. Si j'enlève complètement l'ambiance, l'environnement est complètement noir. Ok. Alors on va faire un truc. Je vais recommencer. Tiens, ça va être plus simple. On va repartir sur un truc à 0. Donc on supprime ça. Ah oui, je viens de comprendre. D'accord. Alors, il n'y a aucun problème en fait. C'est notre soleil qui fait la lumière du jour. Donc on va le mettre à 0.5. Et on va le mettre bleu. Bleu foncé. Gris. D'accord. Là on fait rendered. Je me disais bien que c'était étrange. Donc en fait on aurait pu garder le setting qu'on avait. Donc on va juste positionner avant notre lumière. Et je vais enlever le BVH qui est ici. Donc au lieu d'utiliser Hue spatial, je vais y aller directement comme ça. Très bien, donc là notre environnement, on le voit, il est sombre. Et là on peut ajouter la couleur ambiante à 0.3 comme j'ai fait. On va dupliquer notre truc ici comme ça. Donc on va faire Alt G pour ouvrir sélectionner le truc, pour pouvoir enlever le groupe. On le connecte ici à la surface. On va encore le réutiliser comme notre ciel. Et donc on va faire comme tout à l'heure. Donc on va mettre ça en négatif. Par là. À 3.1 comme on a fait tout à l'heure. Comme j'ai fait, je veux dire tout à l'heure. Et on va le mettre en saturation, tiens. En saturation, ça donne ça. Divide. Subtract. Ajouter. Le mieux, c'est comme on avait fait le garder en multiplié. Et on va juste replacer nos courbes. Alors, replacer ça. La courbe, je vais la mettre par là, ici. Le rouge, je vais le décaler là. Le vert, on peut le décaler là. Le bleu, on va le décaler un peu par là, ici. Et le multiplier, on va le mettre à 0.025. Tout à l'heure, je l'ai mis à 0.1. Que ce soit bien sombre, à moins que c'est l'inverse. Alors, il faudrait le mettre à 0.4. Comme ça. Que ça soit bien sombre. Et le mieux, ça serait d'ajouter une nouvelle texture. Cette fois-ci, on devrait ajouter une texture avec des étoiles, donc une texture ciel en fait, qu'on va combiner. Alors je vais juste arrêter le rendered comme ça.
sauvegarde. Donc les lumières me paraissent bien. On va juste, comme je viens de vous dire, prendre une nouvelle texture. Donc on va prendre une texture ciel. Alors HDR. Sky HDR. Donc là ça va être une texture avec des étoiles. Alors on va prendre un truc simple comme ça. Voilà, je vais le connecter, multiplier ici avec ça. Rendered. Alors on voit pas du tout les étoiles, donc on va le mettre à en ajouter cette texture là. D'accord. Et là je l'ai mis en mirror ball. Alors on va enlever ça aussi, le connecter ici comme ça. Peut-être le mettre en écrit rectangulaire. Voilà, et je vais augmenter la dimension, donc 1. Parce que là, ça fait de trop grosses étoiles. Je vais le mettre à 35 par 35. Alors, c'est étrange, donc comme ça, donc 2 par 2. Peut-être le mieux, ça serait de les réduire au maximum, donc 0.1, 0.1. Alors, on va vraiment y aller encore plus bas, 0,01. Donc, CTRL C, CTRL V. Puis on a de petites étoiles. Donc 0.1 au maximum, je dirais. Et on va vraiment réduire l'intensité, le mettre à 0.1 au niveau de l'ajouter. Donc là, je vais essayer de réajuster les étoiles. Si on le met en non-color aussi, ça va créer un truc différent. On va le mettre en miroir balle. Comme ça. Minimum, maximum, on peut l'utiliser aussi. Ça va peut-être simplifier ma dimension des étoiles. Donc 1 par 1. 25 par 25. Tiens, on va le mettre directement dans la caméra. Normalement, on devrait voir les étoiles par la caméra. Sinon, on peut les regarder. Donc voilà, on les voit un peu. Et là, on a un effet d'étoile filante. Et je veux pas du tout un effet comme ça. Je veux aucun effet de ce genre-là. Donc on va faire 5 par 5. Voilà, donc je vais augmenter la qualité comme ça à 1. D'accord, donc je vois à quoi ça ressemble mes étoiles. Donc ça on va le mettre en equirectangular. Alors on va le garder en generate puisque c'est vraiment étrange dans la caméra en fait. On va enlever le minimum et le maximum. Et il faudra que j'essaie de bien les positionner. Donc 15 par 15. Ah, ça doit être dû au non-color que j'ai mis, donc on va mettre color. Alors 190 par 90. Alors ce qui est étrange, c'est que ça se positionne très mal. Bon, vous savez quoi? Au lieu que on fasse ça et qu'on perde du temps avec ces étoiles-là, il y a une autre méthode encore plus simple. Alors c'est vraiment beaucoup plus simple. Donc on va connecter ça comme ça. Voilà. Alors je vous montre. On va ajouter un background, donc un fond d'écran. Donc vous faites Shift C, vous mettez une image, donc une plane. Vous faites un gros scale sur l'axe des X comme ça. Vous mettez une rotation sur l'axe des X. Vous faites vous faites U, Project from View Bounce. Vous mettez 3-4 vertex et on crée une légère courbe vers l'intérieur.
Comme ça, vous en mettez une dans le milieu et vous créez une courbe vers le bas comme ça ici. Voilà, et vous mettez une subdivision à 1 et vous mettez un smooth sur le shading. Vous recommencez la projection from bounce. Voilà, vous mettez une rotation ici, on va le mettre derrière le building au niveau de la caméra. Ça, on va le monter ici. On fait un scale, vous sélectionnez la caméra et vous mettez la longueur à 1000. Vous sélectionnez ça, vous faites une rotation comme ça, un scale et on met ça ici. Alors on va mettre une texture ciel, donc on va dans les nœuds. On appelle ça sky. On va l'appeler étoile. Fond d'écran, comme vous voulez. Fond d'écran. Très bien. Donc on revient dans notre objet ici. On met notre texture sky comme ça. On va la prendre ici. Essayer de la retrouver. Voilà. Maintenant, si on fait rendered, vous avez vos étoiles derrière et la grosseur est largement suffisante comme ça. Donc moi j'aime bien comme ça. Alors on a un bel éclairage comme ça ici. Donc là on va faire notre premier rendu pour qu'on puisse bien voir l'environnement. Donc je mets ça comme ça. Alors maintenant que c'est fait, on va juste, avant de passer au rendu, sélectionner nos lampes. Donc déjà, on va aller, juste avant d'aller dans nos lampes, on va mettre un nouveau pass. Matériel index. Vous sélectionnez votre lampe. Voilà. Et ici, vous avez un pass qu'on va mettre à 1. Même chose pour lui, on va le mettre à 1. Voilà. Ça aussi, on va le mettre à 1. Donc au niveau de la lumière, hein, bien sûr. Ici, juste pour être sûr que c'était bien la lumière. Hop, à 1, vous regardez ça aussi, si ça fonctionne. Si c'était pas séparé, ça marche. Et même chose ici. On passe celui-là à 2 cette fois-ci. Voilà. Parfait. Donc on va faire notre dernier rendu. Donc pas notre dernier, mais le rendu pour la lumière. Et ça, ben, la petite lumière bleue que j'ai mis ici, on peut le mettre à 5. Comme ça, pour créer des phares de voiture ou autre. Que ce soit un peu plus intéressant. Donc là, vous faites F12 et je vous laisse après la fin du rendu. Je vous revois après. Pour voir notre rendu, vous devez aller dans les nodes. On va donc sélectionner ça et ça, dupliquer ça, connecter ça. Voilà, comme ça ici. Donc, on voit très bien nos lumières ici. Alors, la partie qu'on voit le moins de lumière, c'est la partie de l'immeuble. On va mettre un peu plus de force. Au niveau des arbres, on va mettre un peu plus de force aussi. En haut du building, c'est très bien. Les étoiles, on va les modifier au niveau des textures parce que c'est pas très clair et ils sont un peu trop larges. Et il restera plus qu'à mettre un peu plus de lumière sur notre sculpture. Donc, on a notre rendu de jour et de nuit. Donc ça, vous pouvez dupliquer cela pour mettre ça comme ça. Voilà. Alors, même principe, on va mettre un mix ambient occlusion. Même la nuit, il y a de l'ambient occlusion. Puisque c'est les ombres en contact des autres objets. Vous le multipliez. Alors bien sûr, on ne mettra pas une grosse intensité d'ambient occlusion, mais on va le mettre environ à 2. Voilà. Même chose au niveau des ombres. Alors il y aura la même chose. Donc voici les ombres. Donc cette fois-ci, il y a moins de persécution des ombres au niveau des lumières. Donc on va mettre un ambient occlusion aussi. Non, je veux dire... là aussi, il y a des ombres, même s'il fait nuit. Puisque les étoiles créent un peu de lumière, les lumières autour créent des ombres. La lune peut créer, la pleine lune, des ombres. Bien important de penser à ça.
Et ensuite, je vais mettre un RGB curve comme on avait fait au début pour améliorer notre ciel. Un peu ça, comme ça. Donc ça, on peut le décaler par là et décaler ça vers le bas, un peu comme ça et augmenter. Plus qu'on descend, alors plus qu'on monte, plus qu'on descend comme ça, c'est un peu mieux, voilà. Parfait. Alors, ce que je voulais faire, c'est utiliser comment il s'appelle déjà? Attendez, le nom il me revient plus en tête. C'est un... Attendez, ID Mask, je crois. Edit et edit. Alors, c'est commence par et. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Alors, il s'appelle... ID Mask. Voilà, je me disais bien que c'était ID Mask. Je l'ai même dit, je crois. Donc, on va juste dupliquer le multiplier pour aussi créer un mist. Comme ça. Alors cette fois-ci, on le met à 0, vous l'ajoutez, hop, vous le mettez à 1, on le met à 0.1. Voilà, donc c'est un peu trop fort, on va donc le mettre en divide, différence, et on va le mettre à comme l'autre en haut. Alors je me rappelle plus à combien je l'avais mis, donc je vais regarder. On peut reprendre les mêmes formules, un peu dans l'ensemble, donc je l'ai mis en différence. Et on va le mettre un peu moins fort, donc 0.2. Comme ça, ou même 0.05. Alors ça c'est 50, moi je veux 0.5. Voilà. C'est pas trop mal comme ça. Excellent. Ensuite, on va connecter le ID Mask. Donc, on sélectionne le index matériel. Et si on le connecte ici, et que vous cliquez sur 1, la partie blanche, c'est nos lumières. Donc, c'est les lumières du rendu. Et à 2, je croyais en avoir mis un à 2. Alors non. Donc, ceux qui étaient ici, ils se sont pas activés, et même eux ici. Donc, pour ça, on va ajouter un mix, comme ça. Et on va créer un blur au niveau de notre lumière. Donc ça, on le multiplie en fait. Non, on l'ajoute. Ouais, on ajoute ça par-dessus. Donc on met un blur. Alors, blur, filtre, blur comme ça. Vous le mettez en phase Gaussian à 5. Voilà. Donc ça commence à créer un peu une atmosphère lumineuse. Donc c'est super intéressant et important aussi. On peut ajouter un glare pour créer un extra effet avec un full glow. Full glow streaks. Alors déjà il faut baisser le threshold pour voir le changement. Alors on va le garder en streaks et on va augmenter le fade. D'accord, alors on va réduire ça comme ça. Très bien. Et on va moduler, donc mélanger notre lumière avec des couleurs. Et au niveau des streaks, on peut garder ça à, à 4. Je vais en dupliquer un autre comme ça. Alors cette fois-ci, on va ajouter ça ensemble. Lorsque vous en ajoutez un nouveau, on est obligé de les ajouter. Je vais le connecter ici. Et cette fois-ci, je vais le mettre à 2. Pardon, je perds un peu ma voix. Et là, lui, on va le mettre à 0.8. Voilà. Pour créer cet effet-là. Excellent. Et on peut mettre une légère rotation. 8 degrés. 5 degrés. Ou en négatif. Non, ça marche pas. Alors, 10 degrés. On va augmenter 19, 50. En fait, c'est juste pour l'amener
Donc on va le mettre à 200, peut-être 200 degrés qu'il nous faut. Alors 180, donc 150, 160, 170, 175. Donc je le voulais à 175, donc voilà. Alors il y a pas beaucoup de différence, mais c'est pour aligner un peu notre ligne avec le building ici comme ça. Voilà. L'intensité, on va la mettre juste un peu moins forte au niveau du threshold, mettre un mix et augmenter le fade. Donc le fade, ce qui crée les rayons en fait, à 9. Et on va le mettre en low. Alors on va le changer en high. Donc high et low ne correspondent pas à une meilleure qualité, mais plutôt à une grosseur des détails en fait de notre objet en fait, de notre lumière, pardon. Ensuite, on va cliquer ça comme ça, même chose ici, et je vais en dupliquer juste un dernier. Là, on met ça comme ça. Hop, on connecte ça ici, je duplique ça, donc c'est juste pour en ajouter un dernier. Alors on va mettre ça à 4 streaks. Voilà, et on va mettre une rotation à 45 degrés. On va y aller pour 25. 10. 10 me paraît bien. Et on va vraiment réduire l'intensité donc au niveau du fade et le mettre à 0.6. Donc au maximum 0.7. Et on va l'augmenter à 0.8. On va y aller pour 0.85. Donc je veux un léger effet de ce streaks. Alors comme ça c'est vachement bien. Donc très bien. Comme ça, donc ça c'est terminé. On peut le mettre en dessous pour ajuster ça. Voilà avec notre image. Parfait. Comme ça ici. Alors ici c'est pas trop nécessaire d'ajouter des normales. Pardon, je me mélange dans ce que je veux dire en fait. Je veux dire, on n'est pas obligé d'ajouter un vignette puisque l'image est quand même sombre de base et on veut focuser sur l'environnement du bâtiment et surtout au niveau des lumières pour voir à quoi ça ressemble. Donc on focus pas trop sur une place en particulière. On peut l'ajouter pour rajouter une partie noire, mais moi je vais pas l'ajouter. Ensuite, ce que je vais faire, c'est ajouter un gamma. Donc color gamma. On va le mettre à 1. Voilà, comme ça on augmente un peu le gamma de notre scène. Puis pour les images de nuit, on va ajouter une dernière couleur. Contraste. On augmente ça pour un gros contraste. Et on met ça à 2 pour le brightness. Alors c'est un peu trop fort, donc 0.6. On va le réduire graduellement à 0.4. Il faut un peu de contraste. Faut pas oublier que la nuit c'est assez sombre, mais il faut toujours qu'on puisse voir notre environnement. Donc comme ça c'est très bien avec le gamma et les contrastes. Et la nuit, dans notre scène c'est c'est plutôt bleu dans l'ensemble et je trouve que le dégradé du bleu n'est pas partout. Donc on va mettre une projection avec un color balance. On va augmenter le bleu comme ça ici. Donc, au niveau de la clarté, un peu au niveau des ombres. Et on va mettre ça orange au niveau du gamma. Voilà, et peut-être un peu vert au niveau de la clarté. Alors la clarté, on peut la laisser un peu verte. Les ombres, on va les mettre un peu... Le gamma, on va le mettre bleu ici. Et les ombres, on va les mettre un peu orange. Voilà, donc ça tue pas trop notre image. Donc quand je dis tue pas trop, ça veut dire qu'on voit assez bien notre couleur dans notre scène et on voit très bien le mélange du bleu et autres dans notre scène. Très bien. Alors on va juste ajouter
un truc que j'ai oublié d'ajouter, c'est un normal map. Donc on va le mettre ici, entre. Donc on va mettre ça comme ça. On va ajouter un normal. Donc vecteur normal. Donc bien sûr dans le dot. Et là on va combiner ça comme ça. Voilà, on met ça ici. Donc là on met en multiplié. Et on va mettre un peu de couleur bleue. Très bien. Et je vais ajouter, alors on va prendre notre map value qui se situe, donc c'est un peu gros, celui-là. Donc lui on va faire Alt G. Alors, il faudrait faire Alt G pour tout ça en fait, Alt G. Donc pour ça en fait Alt G. Et il nous faudrait en fait que je le trouve, je l'ai vu il n'y a pas à peine 30 secondes. Donc ce map value là, on le duplique et on peut resélectionner donc le reste. Donc reprendre tout ça. Juste un truc, enlever le viewer, voilà, comme ça on n'a pas de problème. Et je vais juste remettre ça dans la même layer, dans la même scène, comme tout à l'heure. Hop, comme ça. Donc CTRL G. Alt, CTRL G. Voilà. Très bien. C'était juste pour prendre un map value. Le viewer, on vous le redéplacer ici. Et je vais le combiner ici pour créer une atmosphère avec les ombres et autres, comme ça. Qu'on resélectionne ça. Voilà, donc ça va jouer avec ça. Et on le met un peu bleu comme ça ici. Pas trop non plus, mais juste un peu. Voilà. Très bien, donc franchement au niveau des lumières et des couleurs, il n'y a rien à modifier. Ça va aller, donc on va garder ça comme ça. Et on va ajouter un Lens Distortion. Donc Lens Distortion. On va mettre la distorsion ici à 0.025. Voilà, donc là je l'ai mis un peu plus fort en intensité. Et j'ai fait un peu exprès parce que c'est toujours plus intéressant, parce que ça joue sur nos, un peu plus sur nos lumières, donc ça crée un meilleur dégradé et un meilleur effet aussi au niveau de notre scène. Mais par contre c'est quand même fort, donc oups, pardon, je me disais bien, c'était un peu trop fort, donc on va mettre ça à 0.25. Voilà, et je vais le dupliquer pour le mettre juste ici. Comme ça va mettre un effet au niveau de nos lumières comme ça ici. Et là on peut réduire un peu la scène puisque je les ai mis un peu plus au niveau de mes lumières, puisqu'on peut le faire, et je le mets à 0.15. Comme ça il y a moins d'intensité là-dessus. Et j'ai pensé peut-être mettre un RGB pour éclairer un peu plus nos lumières. La partie au niveau des lumières. Alors ici RGB curve, ça se situe ici, donc vous mettez RGB. On augmente la courbe. Donc niveau intensité c'est bien fort. Moi j'aime bien comme ça. Il n'y a rien à modifier. Question spécularité, c'est pas trop nécessaire. Nos lumières font très bien le boulot. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est niveau composition c'est terminé. Il n'y a rien à modifier. C'est plutôt notre scène qu'on doit modifier. Donc on va sélectionner ces lumières-là. Donc je les avais mis à 8. Et ceux-là, je les ai mis à 1. Donc on va les mettre à environ à 3. Alors ça, c'était à 5. Alors le mieux, ça serait de les mettre quand même à 4. 4. Et comment dire, nos spots, on va les mettre à 6. Alors pareil pour lui, on va le mettre à 6. Voilà. Ensuite, ces lumières-là, on va les mettre un peu plus fortes, puisqu'on voit rien du tout. On va les mettre à 9. Voilà.
vaut mieux les mettre un peu plus fortes. Donc 9, ça devrait être 9. Et on va le mettre au pass index à 1. Voilà, donc ils sont tous au pass index 1. Il y a juste eux qui sont au pass index 2, je crois. Mais c'est pas trop utile, on les voit pas du tout. Non, c'est ça. Donc il reste plus qu'à modifier notre ciel. Alors je vais le mettre dans un second layer pour que je puisse voir ça rapidement. Donc le ciel, on va juste attendre. Voilà, le ciel est pas super du tout. Donc on va ajouter un node pour le ciel, comme ça. On va sélectionner le fond d'écran, comme ça l'objet. Et on va augmenter la dimension avec Texture Coordinate, UV, avec aussi notre... Comment il s'appelle déjà? Map Value, ouais. Mapping, ouais. J'arrête pas de mélanger les noms aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Alors on met ça à 12. Trop fort, 5, 5, 1, 2, 2. Alors le fait de séparer nos étoiles comme ça, garder la partie supérieure est un peu plus intéressant. Donc on peut faire un scale, c'est vraiment pour garder nos étoiles pour qu'on puisse les voir le mieux possible. Et on va ajouter un mix shader, plutôt un add shader. Et on va connecter ça avec un émission. Alors il est où? Ici. Vous le connectez comme ça. Voilà, comme ça ici. Si on fait rendered, nos étoiles peuvent maintenant projeter un peu de la lumière. Le problème, c'est que nos étoiles sont beaucoup trop nombreux et beaucoup trop... il y en a beaucoup trop, je trouve. Alors, on va les enlever. Et mettre un converteur normal map pour réduire un peu l'intensité des étoiles parce que, comme je viens de vous dire, il y en a trop. Donc, je connecte ça ici. Et vous augmentez la partie noire. Et la partie blanche, vous l'augmentez aussi. Donc la partie noire, on la met ici. Et on va réduire la partie blanche. Donc on va mettre un B-spline. Et les parties blanches, on va les mettre grises. Comme ça ici. Et on va rajouter du blanc. Ici maintenant. Un peu de blanc. Donc là, on a des étoiles, mais je préfère avoir ce genre d'intensité que ça comme ça. Ici, ça paraît beaucoup trop nombreux. Donc, je vous montre comme ça avec l'émission. Puis c'est beaucoup trop gris aussi. Alors moi, je veux pas de nuages, je veux une atmosphère noire. Comme ça. Et la partie grise, on peut la modifier pour la mettre un peu bleue. Décaler ça et mettre un peu ça bleu. Reculer les lumières, la partie blanche et mettre un peu de bleu. Voilà, très bien. On peut le remettre dans la première scène. Alors on va faire un autre rendu à 250 pour voir s'il y aurait des modifications ajoutées. Donc je vous laisse refaire le rendu. Mettez le Hue Spatial, ça va aller un peu plus vite. Et on se revoit après. On regarde notre scène finale. Il manque toujours de la lumière, mais la lumière devient de plus en plus catastrophique. Alors, pour ajuster ce défaut au niveau des pixels, comme ça, on va prendre un Shift, un Viewer, puis vous faites Shift D. Et vous allez connecter le Viewer avec la lumière ici, donc transmission directe pour commencer. Color, comme ça. D'accord. Ça aussi. Glossy, Color, Glossy indirect. Glossy direct. Comme ça. Pareil pour la diffusion. Donc on voit que c'est pas parfaitement clair au niveau des couleurs. Donc on va faire un truc. On va corriger donc les couleurs au niveau de la glossy direct et diffusion pour essayer d'enlever le plus possible de taches blanches. Donc on va commencer par diffuse direct. Alors il y a un processus à faire, c'est connecter ça et ça ensemble en ajouter.
Ensuite, on multiplie la couleur. Donc le problème se situe au niveau de la partie jaune ici. Donc pour corriger cette partie-là, on va ajouter un bilateral blower qui va essayer d'éliminer le plus possible de problèmes comme ça. On ajoute ça ici. Donc ça essaie de réduire au maximum. Et on va ajouter un despeckle pour essayer d'enlever le moindre petit pixel, mais là il n'y en a pas, donc on peut réduire le sigma à 0.1. Et même chose ici, vous le mettez à 0.1. Très bien. Donc on va garder ça comme ça pour le moment. Ça, vous le mettez ici. Et il n'y a aucun problème avec la couleur, vous l'avez vu, il n'y a jamais de problème en général avec ça. Donc on fait la même chose avec le glossy. Donc on connecte ça avec un mix que nous ajoutons comme ça. Et on va dupliquer ça et mettre ça ici aussi. Même chose ici. Et là on va essayer de corriger au maximum. Donc 5000 pour le sigma. Et ici aussi. Voilà. Donc là on a un peu trop de points blancs. Donc on va essayer de enlever le despeckle. Avec ça, donc on prend un despeckle. Donc on essaie d'enlever les fireflies, donc les points blancs au maximum. Encore une fois, et on peut baisser le threshold pour enlever le plus de fireflies possible. Ou à moins que c'est l'inverse, il faut baisser le neighborhood. Non, neighborhood. Voilà. Donc on va l'augmenter à 1. Alors 0.5. Comme ça. Si on met ça à 0. Ça donne ça. Donc on va faire la même chose ici. On le met à 0. Alors on va le garder à 5. Même chose pour lui. À 5. Je dirais même le threshold, on va le mettre à 1. 0.5 pour lui en haut. Puisque ça en réduit pas mal. Comme ça, voilà. Alors on va laisser ça comme ça. Voilà. On va ajouter le multiplier qu'on va mettre ici. Et on va ajouter la couleur par-dessus. Connecter, on va voir notre glossy qui est pas mal nettoyé. Comme ceci. Et on va ajouter... Donc ça, on va fermer ça comme ça pour créer de la place. Pour pas que je vous mélange un peu trop. Donc comme ça. Voilà. Comme ça ici. Excellent. Et même chose pour le miroir. Donc on met un add. On va dupliquer le bilateral blur. Je vais en prendre un nouveau. Voilà, comme ça. Alors, ici aussi. Et on va enlever le Fireflies avec un despeckle. Dupliquer un... On va en prendre un nouveau aussi. Alors, on va prendre un nouveau despeckle. Alors, il est ici. Alors, c'est pour cette partie-là. Voilà. Donc, il n'est plus là. Ensuite, une fois terminé, vous allez combiner ça donc ensemble. Donc, on va ajouter ça. Connecter à ça. Ajouter à ça. Pas du tout avec ça. Là, j'ai fait une erreur. Ça doit rester connecté ici. Voilà, donc ça, je le déconnecte. Je mets ça ici. C'est connecté à ça. Voilà, donc voici notre scène
finale. Alors on peut réduire un peu la spécularité parce que là, elle est un peu désastreuse vue comme ça. En le mettant à 0.5. Ok, et ici on va le garder comme ça. Donc ça, une fois corrigé, on descend ça ici. On va supprimer ça et on va le combiner à la place des multipliés, des shadows et autres. Donc on va le remplacer au lieu de notre image ici. On met ça comme ça. Voilà. Et ça va calculer tout ça ensemble. Donc on sélectionne ce viewer là. Voilà, donc voici notre scène corrigée. Donc ça fonctionne, c'est pas super vu comme ça non plus. Donc il faudra augmenter la résolution pour que ce soit un peu plus intéressant. Voilà, alors je vais juste replacer les nœuds pour qu'on puisse reconnaître qu'est-ce qui est quoi, parce que là c'est un peu décalé. Donc je vais juste cliquer sur les crochets. Voilà, les ramener comme ça ici. Ça c'est le ID mask. Ça je vais le fermer. Voilà. Comme ça. Comme ça ici. Et pour ajouter un peu plus de détails, on peut ajouter un autre normal. Cette fois-ci, on va l'utiliser pour les détails, comme on avait fait avec la scène du haut. Et on va ajouter un mix connecté à ça dans le dot. Comme ça ici. On va juste se fier avant au normal. Voilà. Comme ça, c'est pas trop mal. Donc je vais essayer une autre vue pour voir un peu plus au niveau des briques. Alors il y a comme ça. Ok. C'est pour voir un peu plus les détails de ce côté-là. Excellent. Et on va ajouter un sharpen. Donc on va prendre un filtre et mettre un sharpen que nous allons mettre à 0.2. Voilà, comme ça ressort les détails. Et on va enfin le connecter ici. Comme ça. Connecté à ça ici. Et on va le mettre en multiplié ici à 0.6 pour commencer. Donc j'attends que mon image se calcule. Et j'ai dû supprimer le viewer sans faire exprès. Donc vous mettez un viewer. Et vous le connectez comme ça ici. Donc en fait, pourquoi je fais ça? Alors attendez, on le voit pas encore. Je fais ça en fait parce que comme on a corrigé notre image et on essaie d'enlever le plus de fireflies et de parties embrouillées, j'essaye de rajouter des détails par-dessus notre immeuble au niveau des briques et autres, pour que ce soit un peu plus intéressant. Donc je vais mettre ça à 0 pour le moment parce que là il y a des défauts noirs comme ça. Donc on va les mettre en overlay. Voilà. Là il n'y aura pas trop de problème, ça n'affecte pas trop notre scène avec un overlay. Ah. Alors, on va connecter ça comme ça. J'essaie de voir pourquoi. Alors, il faut que les parties noires soient un peu plus claires, donc on va mettre ça clair.
peu près comme ça, je dirais. Voilà, on va réessayer maintenant. Normalement, ça devrait fonctionner. Alors ça fonctionne, mais cette fois-ci, c'est le sol qui marche pas très bien. Donc on va le mettre à 0.1. Et le mieux serait de le mettre juste avant notre correction ici. Donc on met ça là comme ça. Et ça en fait, vous allez voir où est-ce que je vais le mettre. Donc je vais sélectionner ça avec B et le connecter donc juste ici avant. Connecter comme ça là. Donc on essaye voir. Et là on a un peu plus de détails, donc on peut le remettre blanc, donc on essaie de regarder là-dessus sur l'écran comme ça, et on le met à peu près comme ça. Et là ça ressort un peu les détails de notre environnement. Très bien, donc c'est terminé pour notre building. On va juste créer encore quelques modifications. Donc on va juste voir un truc. Alors on voit pas beaucoup notre ciel, mais c'est pas si grave si on le voit pas beaucoup. De toute manière, si on veut voir notre ciel, on va le faire manuellement dans Photoshop. Donc ça sera l'étape finale. On va juste encore augmenter l'intensité de ces lampes-là. Et la force de la lumière, on va la mettre à 25. Et même chose pour ça, on va augmenter l'intensité de la lumière, on va le mettre à 20. Comme ça. Et là, ça va commencer à devenir fort et on aura encore des corrections à faire là-dessus. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est changer le global illumination. Au lieu de mettre en full global, on peut mettre ça en direct light. Ou plutôt en limited global illumination. Voilà, comme ça. Donc là, c'est moins fort. Performance, on garde ça. Sky, d'accord. Je regarde. Seeds, on peut mettre une variation. Et le clean, alors, if the maximum value of simple. Le mieux peut-être, ça serait de le mettre à 3. Comme ça, c'est un peu moins fort. Et ça doit être nouveau, je crois. Et ça, c'est... Ok. Parfait, donc on va le mettre un peu plus fort, je dirais, pour la nuit. On va le mettre à 1200. Donc le rendu va être un peu plus long, mais au moins on aura un rendu un peu plus détaillé de notre scène. Donc il reste plus qu'à faire un rendu final. Alors je fais ce dernier rendu final, et puis on va se retrouver dans la quatrième partie. Donc je ne vais pas me tromper comme la dernière fois en disant la deuxième partie. Quatrième partie. Et cette fois-ci, on va aller dans Photoshop et en même temps, je vais faire un petit aperçu sur ce qu'on a fait et vous expliquer d'autres notions au niveau de l'architecture. Je veux juste vous dire une chose avant de terminer. Mettez votre diffuse à 128 et votre glossy à 128. Et le caustic glossy, on peut l'augmenter à 0.6 qui va être suffisant. Et maintenant, vous pourrez faire votre rendu final. Parce que si vous mettez la diffusion et le glossy assez bas, on n'aura pas un beau résultat final. Donc vu avec le nombre de samples qu'on met, il est préférable de mettre une grande intensité quand même avec le glossy et le diffuse pour qu'on voit un peu notre diffuse et notre glossy. De toute façon, même si ça se propage et qu'on a des problèmes d'image, on a essayé de corriger au maximum. Et de toute manière, on va corriger encore dans Photoshop. Comme ça, notre résultat sera terminé. Donc maintenant, vous pouvez enfin faire F12. Assurez-vous que vos textures et vos lumières fonctionnent bien. Il y a juste les spots que j'ai oublié de modifier.
On va les mettre à... Ah, ben ils sont à 6, donc c'est assez fort au niveau de l'intensité, mais 10 peut-être va être un peu plus fort parce qu'on voit pas beaucoup de lumière dessus. Donc 10. CTRL C. Alors on sélectionne ça. CTRL V. Même chose pour ça. CTRL V. Voilà. Sinon tout fonctionne très bien. Ouais, je crois qu'il n'y a plus de problème. Non, il n'y a aucun problème. Donc je vous laisse refaire votre rendu final.